C'est pas grave. Oh punaise. Oh là là, c'est pas possible. J'espère vraiment que le bois est pas foutu. Sinon faut tout recommencer. Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. On est lundi, je sais pas quelle date, je sais pas quelle heure. Lundi 9, il est 9h04, je me mets à mon bureau. Je me suis coiffée et maquillée parce que je dois tourner des vidéos pour Instagram et que ça fait du bien de se faire belle. Première chose, numéro 1, il n'y a pas de négociation. Je m'imprime le programme du mois de février parce que mon père n'a pas pu me l'imprimer et j'en ai besoin aujourd'hui pour avancer. Je m'imprime ça et mon bingo 2026 que je n'ai jamais pris le temps d'imprimer. Donc j'envoie ça au tabac en bas et je vais payer et récupérer mes papiers. Et ensuite, le programme ce matin, c'est du coup organisation du mois. J'ai commencé un peu hier, mais comme j'avais pas le programme sous les yeux, moi je suis une femme de papier. J'ai beau avoir tout plein de PDF ouverts sur mon ordi, il faut que j'ai les feuilles entre les mains pour me repérer visuellement plus rapidement. Donc je vais finir ça et ensuite je me suis mis 1h30 de planif réseaux sociaux pour programmer tout le mois de février. J'ai eu une petite idée de série ce matin. Je sais pas, je pense que ça peut être bien et j'ai vraiment envie de faire décoller mon compte Insta parce que 200 abonnés en 8 mois, franchement c'est pas normal quoi. Donc il doit y avoir un truc que je fais pas bien et pourtant les gens me disent que ce que je fais c'est, les gens autour de moi me disent que mes vidéos sont cool, que je progresse et tout. Et j'aime vraiment faire ça en fait. Donc c'est un peu frustrant quand ça paie pas. Parce que pour moi, le but, c'est vraiment de donner de la visibilité à Maura Maison et c'est ça qui prime sur le reste, quoi. Je viens de payer 15 balles. Je vous mens pas, ça m'a fait mal. Vraiment mal. Ah oui, en plus, ça m'a pas fait de recto verso, tu m'étonnes. Ah, j'aurais dû enlever des pages, je suis trop con. Il y a plein de pages que j'utilise pas. Oh, mode, t'apprendras à réfléchir. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc les objectifs du mois, c'est maîtriser les théières, commencer l'histoire de la céramique, interpréter une recette, ça c'est les mailles, je fais pas. Travailler les mailles de son projet pro, du coup c'est des gens de mon groupe qui font les mailles qui le font. Réaliser les pièces de son projet pro. Je crois que pour la prochaine session en avril, il faut au moins que j'ai 7 ou 8 assiettes, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si vous vous rappelez, vous m'avez vu en réaliser. Juste avant que je reparte à Agen, j'étais allée bosser le samedi matin pour les finir. Et finalement, c'était pas la peine de les amener vu que personne n'avait eu le temps de les cuire. J'ai pas la photo finie, j'ai que la photo crue après tournage. Et après, vous m'aviez vu faire le décor. Donc, il y a quand même un sacré taf ce mois-ci. J'ai une mise en situation comme l'année dernière. D'ailleurs, il faut que j'écrive à ma psy parce que ça tombe en plein pendant le rendez-vous avec la psy. Et j'aimerais le faire en temps réel cette fois. Tout ça, c'est des feuilles sur la théière. Donc, il faut que je le lise quand j'aurai le temps. Parce que ce mois-ci, il y a la théière. Ouais. Alors, semaine 1 et 2, tournassage. Tournasser un pot à pharmacie. Je vais pas pouvoir le faire parce que c'était pas dit dans le mois précédent. Et du coup, il a séché quoi. Tournasser 5 tasses, celles-là je les ai gardées, et y poser des anses, tourner 10 bols. En garder 8 pour le tournassage, en découper 2 non tournassés. Ok. À partir de ce corps, donc vous fixerez vos dimensions, réalisez la théière de votre choix. Ah, d'accord. Ça c'est le corps. Donc j'ai une ressource de vidéo à regarder. Bonus révision, tourner un pichet, le garder pour tournassage. Dessin technique, page 12. Donc celui-là. Donc ça c'est semaine 1 et 2. Semaine 3 et 4. Tournasser et assembler une théière. Tournasser et assembler un pichet. Tourner 10 bols. En garder 8 pour le tournassage, en découper 2. Tourner une théière, la garder pour le tournassage. Les 10 bols, c'est ceux-là. Et c'est la mise en situation. Et c'est quoi alors la grosse pièce de la mise en situation? Ah, c'est le pichet. C'est la carafe. Je vais me le noter à côté parce que le mois dernier, elle l'avait noté que c'était les exos de la mise en situation. Ok. Et la grosse théière. Ah bah oui. Et tourner une théière. Ça, c'est la théière. On va pas s'ennuyer. Ensuite, j'ai un sujet de P1A. Donc, c'est une épreuve. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. C'est vrai que des fois, je développe pas du tout. Je suis désolée. Ou alors, je pense l'avoir fait dans d'autres vlogs et je pense pas aux gens qui pourraient prendre le vlog en cours de route. Donc, le P1A, c'est un sujet écrit comme ça. Et il y a, avec le style de Eric Hiblot, proposer une déclinaison de 3 bouteilles. Une pour la table, une pour l'huile et la troisième pour la décoration de la salle de bain.
Et là, c'est que de l'écrit. Et là, il faut pas réaliser le projet. Et ensuite, j'ai un bonus. C'est un sujet de techno. Sûrement de l'année dernière, j'imagine. Et à la fin, j'ai ma to-do. Et mon calendrier. Donc ce mois-ci, je vais pas être débile. Je vais le remplir au crayon. Parce que du coup, je peux rectifier si jamais les choses changent. Je sais pas si c'est tricher de s'entraîner avant à faire la forme. Je pense que, selon moi, c'est tricher. Donc je pense que je vais pas m'entraîner à faire les formes. Je vais vraiment faire comme si j'arrivais à l'examen et c'était ce qui m'était demandé. Me mettre vraiment en mise en situation. Il est 10h24. Écoutez, le mois est programmé. C'est short. Il me reste un jour de marge. Sachant que je me suis gardé pas d'atelier les week-ends. C'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer. Pas d'atelier les mercredis, parce qu'en général, le mercredi matin, je monte le vlog et l'après-midi, je m'occupe de mes réseaux sociaux. Et de la compta, ce genre de choses. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours d'atelier dans le mois. Sachant que c'est des demi-journées en général. Là-dedans, j'ai les 2 fois 4 heures de mise en situation. J'ai le sujet de P1A que je dois faire en 4 heures en temps réel, en conditions réelles plutôt. Et là-dedans, je n'ai pas les vidéos à regarder et les révisions, etc. Parce que le sujet de P1A, il y a quand même pas mal de questions de techno et il faut vraiment que je révise plus que ça, que je m'alloue des moments où juste je relis mes fiches, quoi. La semaine est programmée, je viens d'avoir une longue discussion avec ChatGPT sur la série que j'aimerais lancer sur Instagram. Je voulais filmer et cet enfant a décidé de pleurer juste sous mon appartement, maintenant. Donc je vais attendre qu'il ait fini, bichette. Et je vais filmer ça, donc j'ai décidé de partir, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, sur une série 14 jours pour arrêter de repousser. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est une action par jour, même si ça fait peur. Et je vais pas vous mentir, j'ai des to-do que je vous ai montré d'ailleurs sur mes templates Notion. D'ailleurs, ils sont juste là, je vous les montre, là. Et en fait, toutes ces petites actions, j'ai tendance à les repousser. Et je m'auto-sabote en fait parce qu'il y a plein de trucs que je pourrais déjà faire. Ouh là là, je suis en train d'écrire. Enfin, vous êtes en train d'écrire sur mon clavier. Et donc en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir 2 choses. Premièrement, d'arrêter de procrastiner sur Maura Maison parce que maintenant ça y est, j'ai envie que ça bouge. La peur est toujours là, mais elle est moins forte que l'envie que ça se développe. Ils me plaisent pas mes cheveux aujourd'hui. Et l'idée numéro 2, c'est vraiment de faire un peu exploser le compte Instagram. Donc ce serait 14 réels pendant 14 jours. C'était toutes petites actions, vous voyez. Alors aujourd'hui, je vais filmer l'intro de base dans laquelle je prendrai un petit morceau pour que ce soit l'intro récurrente. Et après ça, j'aurai demain, par exemple, listé les 12 actions du coup. Les 12 actions à faire. Le J3, ce sera commander mon tampon Maura Maison. Le J4, ce sera lancer mon four test. C'est vraiment des micro-actions, mais qui me permettent, dans le réel, d'avancer. Parce que là, j'avance pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc voilà, vous savez tout. Donc là, l'idée, c'est de filmer la première vidéo, au minimum. Et ensuite, de faire le montage pour la poster ce soir. Il est 11h33. Bon, la vidéo est tournée. Je suis en train de la mettre sur mon ordi pour la monter. J'ai fait 150 prises, la vidéo dure 5 minutes juste parce que j'ai recommencé. Il y a 4 plans de genre 5 secondes chacun, la vidéo fait 5 minutes. J'espère que ça va bien rendre. Il est 13h52, j'ai mangé une salade verte et le reste de mes lentilles. J'ai envoyé la vidéo que j'ai montée tout à l'heure à Jules qui m'a donné son avis. Donc je veux juste faire 2-3 petites corrections. Ensuite on partira à l'atelier. Donc je finis ça, je la poste en réel. Ah, j'ai une couverture à faire. La couverture, ça se réfléchit quand même. Oh, punaise. Je vais voir ce que je fais. Bon, je crois que je tiens le bon bout avec la vidéo. Je vous la montre. Mais si vraiment vous me suivez sur Insta, n'hésitez pas à aller la voir là-bas et à me mettre un petit j'aime. Ça me donnera vraiment de la force pour continuer. J'ai décidé de me bouger les fesses. Je repousse Maura Maison depuis des mois. Pas par manque d'idées, mais par peur de la rendre réelle.
Alors bienvenue dans la série 14 jours pour arrêter de repousser. Une action par jour, même si ça fait peur. On est J1, alors plus de retour en arrière possible. Si toi aussi tu veux arrêter de procrastiner avec moi, abonne-toi pour suivre le challenge en entier. Bon, ça y est, je suis assez contente du rendu final et j'espère que ça va plaire. Et je vais la poster en réel d'essai, il faut juste que je fasse une couve. Et pour faire une couve, il faut que je trouve un plan où je me trouve bien. J'ai décidé de me bouger les fesses. Ce plan, il est pas mal. Il est pas mal du tout, donc je vais prendre ça en capture d'écran. Oh, coucou, vous appréciez le zoom? Je vous ai légèrement oublié. Bon, je fais mon image et il est... Quelle heure est-il? 14h06, j'essaie d'être à l'atelier pour 14h30. Et comme il fait pas trop dégueu aujourd'hui, j'aimerais réussir à aller courir. Donc je me tâte à prendre mes affaires et à aller direct à l'allée verte en voiture et à me changer à l'atelier et à faire ma séance. Bon, bien arrivé à l'atelier, j'ai perdu un peu de temps parce que j'ai dû passer des coups de téléphone. J'ai encore quelques soucis à gérer. Du coup, il faut que je me remette un peu dans le mood. Donc, je suis venue pour le tournassage et le recyclage. Sachant qu'ici, ça a trop séché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans de l'eau pour qu'elle se ramollisse un peu. Et je vais mettre une autre plaque à sécher, pas le choix. Et puis je vais me mettre au tournassage des tasses que j'avais mis en prévention dans les boîtes humides d'ici. Je sais pas du tout le sens d'orientation. Bon, alors déjà, j'ai le tablier mis. Je vais en profiter pour mettre un peu d'ordre dans mes fiches techniques, parce qu'il y en a plein que je ne pouvais pas mettre en pochette. Hop, là j'ai le pot à lait, la soupière. En fait, ça le problème, c'est que ça n'a pas vraiment de logique. J'essaie de mettre les grosses pièces avec les grosses pièces et les petites pièces avec les petites pièces. Putain, j'ai peur, j'ai entendu la musique d'un coup, c'est un cycliste qui a une enceinte avec lui, quoi. Voilà, ça c'est fait, au moins pour les fiches techniques jusqu'à aujourd'hui. Bon, allez, je vais m'attaquer au recyclage, comme ça ce sera fait. C'est parti, mon kiki. Je vais mettre de l'eau dedans. C'est trop dur. Je vais la mettre là-dedans et je vais la tremper dans l'eau. On va essayer comme ça. Là, du coup, on enchaîne. Bon, le recyclage c'est fait. J'ai vidé un petit seau, je suis très contente que j'ai mis du coup dans l'autre, qui est mon seau de base où j'ai ma barboutine prête à aller sur la plaque. Et est-ce que ça c'est assez dur pour les casser? Ouais, je vais pouvoir casser quelques pièces et ensuite j'en aurai fini avec le recyclage et je vous reprends pour le tournassage. Femmes qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, qui peuvent faire des belles choses là où elles ne sont pas attendues et qui ne rentrent pas dans les cases et et les codes que la société veut absolument nous embriquer. Bon, ça y est, j'ai fini de tournasser mes tasses. Je suis pas particulièrement ravie du résultat. J'ai pas eu le temps de faire la pause de Hans parce que j'ai fait beaucoup plus de tournassage que prévu. Il est 5h04. Quelle séance je fais? Alors, endurance fondamentale de 30 minutes.
Vitesse maximale aérobie 35 minutes ou sortie longue de 45 minutes. Je vais faire la vitesse. Changer. J'ai déjà le pantalon sur moi. Je suis gelée là. Rester immobile comme ça me donne très froid. J'ai les mains et les bras qui me font souffrir. Voilà. Ça. Donc, a priori, on part sur une séance de 35 minutes d'accélération. Donc, 15 minutes d'échauffement. Et à chaque fois, j'ai 30 secondes de VMA, donc à 6,08 du km. 30 secondes de récupération. Je fais ça 5 fois. J'ai 5 minutes de pause et je recommence. Et à la fin, 5 minutes de récup. Fin de séance, quoi. J'aurai ma voiture. L'allée verte n'est pas éclairée, mais là, j'y suis dans 10 minutes max. Le soleil se couche à... Je fais beaucoup de choses en même temps. Il se couche à 18h26. Hop! Mon téléphone. J'ai des mouchoirs dans mon sac à main que je mette là-dedans. Donc écoutez, je vous laisse. Je vais courir et je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, je vous retrouve un peu plus tard. Il est 18h53. Ma séance est faite. Je n'ai eu que quelques gouttes de pluie. Ça s'est bien passé. C'était dur. Je vais pas vous mentir, les séances VMA, c'est... Mais j'ai tenu, j'ai marché 2-3 fois parce que comme d'hab, les lombaires en miettes, je sais plus quoi faire parce que je mets les semelles que la podologue m'a fait et ça résout pas le problème. Ma kiné me dit que les semelles c'est nul parce que ça résout pas le problème de fond donc il faut plus les mettre, donc j'ai essayé de plus les mettre et j'ai mal quand même. Je suis un peu perdue là. Je suis d'accord avec elle sur le fait que ça règle pas le problème de fond, mais en attendant, je fais quoi? Donc faut que je me remuscle, ça je le sais, mais les journées ne font que 24 heures. En tout cas, je suis très contente d'y avoir été, ça m'a fait du bien. Je suis rentrée pour 6 heures. Donc, je me suis douchée, lavé les cheveux. Louis est en train de faire à manger, donc on va manger bientôt. Là, ça cuit, donc il joue. Je pense que je vais aller jouer un peu à Animal Crossing. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. En tout cas, j'ai bien bossé aujourd'hui, je suis contente. Je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Hello le vlog, on démarre une nouvelle journée ensemble, on est mardi matin, il est 8h30, je viens de rentrer de la prise de sang, je suis en train de me préparer mon petit déj, en même temps je fais aérer l'appartement, ensuite je vais me prendre 15-20 minutes de rangement, j'ai des lessives à lancer, la vaisselle à ranger, etc. Et ensuite on se mettra au boulot, je sais plus ce que je me suis mis ce matin. Toujours est-il que je dois filmer la vidéo challenge du jour. Je suis habillée comme hier parce que j'ai porté ça littéralement à 4h le matin. Il faudra peut-être que je me change pour la vidéo pour vraiment montrer que j'ai fait ça une fois par jour. Parce que c'est un peu le but du challenge, donc si les gens pensent que j'ai tout fait dans la journée, ça fidélise pas parce qu'ils pensent que je mens. Donc on va pas faire ça. Il est 9h28, je viens de prendre 15 minutes pour m'étirer. Mais je revis. Et le soulagement quoi. Et c'est ce que me disait ma kiné, elle me disait les gens ils se rendent pas compte. Mais des fois, juste de prendre 10 minutes par jour pour faire 2-3 exercices, ça soulage les maux qu'on a. C'est dingue, la mobilité. Il n'y a que ça de vrai. Donc on en est où? Par quoi je devais commencer, moi? Révision techno. Oh, j'ai mis ça là? Non, je vais pas pouvoir faire ça là. Plutôt me le mettre à vendredi après-midi, ça. Et là, je vais me mettre un gros créneau réseaux sociaux. Parce que du coup, il faut que je fasse toute la liste de mes 13 vidéos restantes et que je vois comment procéder pour pas me laisser dépasser par le temps parce que là c'est quand même une vidéo par jour pendant 14 jours. On est très très bien parti. Écoutez, je viens de faire un constat un peu accablant. Je m'étais fait, je crois que je vous l'avais montré en début d'année, un tableau où je pouvais renseigner mes activités sportives et si j'atteignais mes 8000 pas ou pas. Et je crois qu'on avait vu ensemble qu'en janvier, j'avais atteint 12 jours sur 30 ou 8000 pas. Et en janvier, j'ai fait 2 séances de pilates. Alors j'ai eu danse qu'une fois parce que j'ai été à Agen et que la semaine d'après, mon prof était malade. Donc j'ai fait 2 séances de pilates, 1 séance de danse et j'ai été courir 4 fois. 4, 5, 6, 7 séances de sport sur 30 jours, 31 jours. Donc c'est pathétique en fait, voilà. Et là, pour plus être dans le déni, j'ai fait février, donc on est le 10. Donc sur 9 jours, je n'ai fait que 4 fois les 8000 pas. C'est même pas la moitié. Donc là, il faut peut-être que je me remette vraiment en question. Là, je vais regarder si je suis bien en déficit calorique quand même, vu que mes calories sont calculées
par ma montre et que je calcule tout ce que je mange depuis quelques semaines. Mais j'ai envie de dire, oui, ça a été des mois chargés. Attention, je fais pas ça pour me taper dessus. Mais en même temps, je suis hyper sédentaire, quoi. Que ce soit au bureau ou à l'atelier, je suis hyper sédentaire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dans ma gorge. En fait, au moment où je pourrais me dire que j'ai atteint les 8000 pas par jour tous les jours, et c'est pas difficile. Parce que dimanche, on n'a rien foutu, mais vraiment rien foutu de la journée. J'avais 700 pas au compteur. Je me suis dit, bon allez, je sais pas, 6h. Vers 6h, j'ai sorti mon tapis. Je me suis mis un épisode des Kardashians. J'ai marché 1 heure. Je ne comprends pas pourquoi je m'étouffe. J'ai marché 1 heure devant une série et mes 8000 pas étaient faits. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, a priori, j'ai fini de m'étouffer. Je peux pas dire que je fais mon max alors que j'atteins pas les 8000 pas par jour, un jour sur 2. Ou alors, je vais le faire pendant une semaine et les 3 autres, je vais laisser tomber. Je tiens même plus mes 3 séances de course par semaine. Je compense même pas ça avec du pilate. Parce que je me leurre, en fait. Et c'est pour ça que j'avais fait ce tableau. Parce que ça m'aide vraiment à conscientiser ce que je fais vraiment de ce que je fais pas. C'est pas dans un but de me flageller, c'est pas pour être trop dur avec moi-même, c'est juste pour voir la réalité en face. Bon, le planning de ce matin est tombé à l'eau, je n'ai que des galères. J'ai filmé la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai montée, il me reste une voix off à faire. Et en gros, je me suis filmée en faisant... Aujourd'hui, l'action, c'était de faire la liste des 12 actions que j'allais faire pour faire évoluer ma aura maison sur ces 14 jours. Et j'ai monté ça très rapidement en une vidéo assez courte de 20 secondes en reprenant l'intro de mon concept. Et j'ai voulu faire la voix off avec ce micro, qui est le micro de ma caméra. Il se connecte au téléphone, mais le son est merdique. Donc j'ai lu que c'était une histoire de récepteur. En fait, ça sort pas vraiment du micro, c'est du téléphone. C'est le fait que ce soit un micro avec ce téléphone. Il manque un récepteur, je sais pas quoi. Avec la caméra, c'est du feu de Dieu. Avec le téléphone, c'est pourri. Donc, j'ai ressorti mes vieux micros, qui sont évidemment déchargés. Donc, je suis en train actuellement de les faire charger pour pouvoir tourner cette voix off, pour pouvoir faire ce réel. Et on n'en parle plus. Je sais pas combien de temps il reste à charger. Actions concrètes, celles qui vont me permettre d'avancer, de sortir de ma zone de confort jour après jour. Ok, non, ça je voulais pas faire ça. Elle est pas mal celle-là. Donc là, j'ai mon enregistrement que je viens d'ajouter. Où est-ce que je commence à parler? Je vais me laisser un peu de marge. Ça commence ici. J'ai enlevé le son, forcément, je n'entends rien. J2 de notre challenge. Je crois que je vais enlever le son des autres vidéos. Fais peur. J2 de notre challenge. Donc on va mettre ça là. J2 de notre challenge. Aujourd'hui, l'objectif... Bon, il est midi 17. Je devais réviser ma techno, regarder des vidéos d'histoire de l'art. En fait, c'est moi qui suis folle parce que j'ai pas appréhendé le fait que ce challenge, ça allait me demander du montage tous les jours. Mais j'espère que ce sera payant au moins au niveau des abonnés, quoi. Eh bien, écoutez, je vais faire ma pause déj maintenant et j'irai à l'atelier pour 14h, 14h30, je pense. Bon, je suis bien arrivée à l'atelier. La mission du jour, c'est la page 10. Je dois en faire 10. Le pied est immense. Elle fait 13 cm par 85. Non, 90. 585 grammes de terre. Ah ouais, ça fait quand même 13 quoi. Donc je vais me faire une première balle de 600, je vais la tester. Et en fonction, je vais voir. J'espère qu'aujourd'hui mes mains ça ira parce que vraiment hier j'ai fini en souffrance. J'ai bien mis de la cortisone partout, mais... Allez, c'est parti.
va, le test est réussi, je suis très contente, je suis parfaitement aux cotes, donc je fais mes 9 autres balles et je continue. Bon, j'avance bien, j'avance un peu lentement. Il est 16h43, j'ai fait la moitié, j'ai fait 5 balles. Voilà mes petits bols. Donc ils sont assez fidèles à la fiche technique. En tout cas dans les côtes, dans la forme, il y a encore quelques... En fait c'est le pied qui doit être bien droit et très haut et ensuite le bol. Et c'est ça qui est plus ou moins dur à faire. Enfin le galbe qui part vraiment du pied qui est très droit, très net. Mais ça je pourrais le rectifier au tournassage, c'est pas très grave. Bon ça y est, j'ai terminé, j'ai tout nettoyé, tout est nickel. J'ai nettoyé aussi le tour. Et voilà ma série, je suis assez contente. Je trouve que j'ai plutôt bien géré. Faudrait que je regarde sur les vidéos à quelle heure je vous dis que je commence à tourner, mais je pense que je arrive ici à 45, le temps de nettoyer, le recyclage et tout. Je pense que le temps de faire tout ça, c'était facile 15 heures et j'ai fini à 17h30. Je pense que j'ai mis 2 heures. Parce que là, j'ai bien mis une demi-heure pour nettoyer. Dans tous les cas, je suis assez contente. Donc, il me reste les courses à faire. J'avais dit rentrer 6h. Pas du tout. Je serais rentrée vers 7h moins le quart, je pense. Bon, il est 19h30. Je vais pas vous mentir. J'ai vraiment pas envie. Mais c'est pas grave. Je me suis mis le podcast de Juliette Katz, mon tapis. Et c'est parti. Donc là, je suis à 3300 pas. Je vais au moins faire 30 minutes de tapis pour faire peut-être 3500 pas. Ça m'en fera 7000 et puis je verrai après ou je ferai un peu plus, je vais voir. Eh bien écoutez, le taf est fait. Au final, j'ai pas fait 30 minutes, mais 40 minutes, j'étais lancée devant un vlog et tout, c'était cool. Donc il est 20h15, je suis à 7797 pas. Autant vous dire que les 203, en faisant à manger, etc., ils seront faits. Donc je suis très contente. Là, je vais faire à manger au moins ce qui est chaud. On mange une salade ce soir, comme vous voyez souvent dans les vlogs. Souvent quand c'est ça, je filme parce que j'adore manger ça et c'est joli. Et puis, il y a l'île de la Tentation. Il est 20h16. Je pense que le temps que je cuisine, que je me douche et tout ça, j'aurai le temps. Il est 21h26. Je me pose enfin. Je me suis fait une bien belle assiette. Tatin avec un petit Coca Zéro. Et je pense que ça devrait commencer bientôt. Donc je vais prendre ma petite soirée tranquille et je vous dis à demain. Hello le vlog, on est mercredi matin, il est 9h31. Alors je vous le dis, j'étais pleine de bonnes ambitions ce matin. J'ai très mal dormi, j'ai dû m'endormir vers 2h du matin. Donc j'ai décalé un peu mon réveil à 7h45. Je me suis étirée longuement, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait ma routine de 15 minutes pour tout ranger. Et j'avais prévu d'aller marcher un petit peu, genre faire 1000-2000 pas, parce que je devais déplacer ma voiture et il devait pas pleuvoir. Au tout départ, je voulais aller courir. Et en fait, j'ai annulé cette option parce que je suis une courbature géante entre la marche d'1 heure dimanche et la course de lundi. Il devait pas pleuvoir avant 14h. Au moment où je sors, il se met à pleuvoir des cordes. Du coup, vu l'heure, je suis rentrée pour commencer à bosser. Donc ce matin, j'ai reçu hier soir le devis pour mon tampon. Donc je vais le commander ce matin et c'est l'objet de la 3e vidéo du challenge sur Insta. Et ensuite, je dois mettre tous les fichiers du vlog sur l'ordi et monter le vlog. Journée bureau aujourd'hui, j'ai le petit pantalon confortable, vous connaissez. Et puis voilà, ça va être journée full ordi, c'est pour ça que je voulais sortir un peu marcher ce matin et sortir un peu marcher ce midi. Je désespère pas pour midi. Donc je vais passer un coup de téléphone et ensuite je filme la vidéo Insta, comme ça ce sera fait même s'il fait nuit dans mon appartement, c'est malheureux. Bon ça y est, tous les fichiers du vlog sont sur l'ordi. Vu que la semaine dernière a été compliquée personnellement, j'ai pas filmé mardi après-midi, mercredi et samedi. Donc le vlog va être plus court, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai commencé par ça parce qu'en fait j'avais juste à faire sans réfléchir. Le moral est compliqué aujourd'hui et du coup mon cerveau va dans tous les sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il fasse un peu plus jour pour tourner. Je vais me mettre sur le montage du vlog et je vais me dire que vers 11h, donc dans 3/4 d'heure, j'arrête le montage du vlog et je me mets sur la vidéo Instagram. Comme ça, là, pendant 1 heure, j'avance parce que là, ça va dans tous les sens. Coucou! Mon tampon est commandé. Je suis trop contente depuis le temps que je repousse ça, comme quoi il suffit
d'un challenge Instagram pour tout changer, mais c'était un peu l'idée. Donc il est 11h33, je viens de tourner la vidéo. J'ai monté le lundi du vlog qui sera probablement la journée la plus longue, parce qu'en général c'est le lundi que je filme le plus. Là je vais monter la vidéo, j'aimerais la finir, la poster. Il va falloir que je fasse une voix off, donc je vais remettre mes micros à charger. Parce qu'hier je les ai un peu chargés, vite fait mal fait quoi. Et puis voilà, j'ai bien avancé ce matin. J'ai encore une bonne heure de travail devant moi, donc je continue. Alors je sais ce que vous vous dites, elle nous a abandonnés, il est 14h43. La réalité c'est que c'est vous qui m'avez abandonné. Parce que vous êtes éteints. Donc je sais même plus ce que j'étais, je crois que j'étais en train de filmer mon écran. Donc le temps que je vous charge, etc. Ben voilà, il est 14h43. Je suis sur le montage du vlog, je n'ai absolument pas été marcher à midi, j'ai le froid dessus, j'ai mal à la tête parce que il est 15h et j'ai même pas bu encore 800 ml. Bref, c'était pas du tout le sujet. Il est 15h40, je viens de finir de monter le vlog. Je ne l'ai pas encore exporté, je pense que je vais aller faire un tour parce que je deviens folle de rester à l'intérieur. Donc je vais me couvrir, je vais prendre mon parapluie et je vais aller marcher un petit peu. Je viens de prendre l'air, j'ai très mal à la tête. Et ça va faire du bien au moral aussi, donc je vais me promener. Écoutez, je viens de rentrer, il est 16h26, je suis à 4450 pas. Donc en gros j'ai fait 3000 pas. Je pense que les Anglaises arrivent aujourd'hui ou demain parce que vraiment je suis cassée. Là je me remets à bosser, je vais exporter le vlog, faire le titre, la miniature, le trailer. Comme ça j'aurai tout de prêt pour dimanche, peut-être même le programmer. Et ensuite je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce qu'ensuite de 19 à 20h j'ai ma visio de groupe. Hello le vlog, il est 7h58, on est jeudi matin. Je suis en train de me faire mon petit déj. Je suis déjà habillée, etc. parce que j'ai dermato à 9h15. Donc il faudrait que je parte... je suis bien en avance. Il faudrait que je parte à 8h30, sachant que ma voiture est garée un peu loin. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous on est en pleine tempête Nils. Donc il y a un vent pas possible. La nuit a été agitée. Comment ils font pour sortir de la peine ces petits cheveux? Je comprends pas. Je vous ai lâchement abandonné hier. Aujourd'hui, je sais pas trop si je vais pouvoir aller courir selon la météo. Je parle pour rien dire là. Et je sais pas ce que je m'étais mis au planning, faut que je regarde. Mais le seul objectif du coup, c'est de tourner la vidéo du jour et je crois que c'est commander le matériel, de la monter et de vraiment commander le matériel. Sauf que pour ça, je dois le lister, le matériel. Donc en fait, j'ai un gros travail en amont de la vidéo. Donc je pense que ça va être la seule chose que je vais pouvoir faire ce matin. Mais une sacrée bonne chose de faite parce que dans ce matériel manquant, il y a ce dont j'ai besoin pour protéger les plaques qu'on met pour faire les étages dans le four. Sans ça, je peux pas lancer de four puisque j'ai pas d'étage. Et il faut les protéger absolument et je sais pas quand est-ce que la personne qui m'a prêté le four l'a fait. Ensuite, je dois aussi demain, donc ça c'est la vidéo demain, lancer un four test et lire le manuel, sachant que c'est pour ces fameuses résistances, je vais mettre des papiers journaux dans les résistances, le lancer à basse température pour voir si ça brûle ou pas, s'il faut changer les résistances ou si elles fonctionnent encore. Oui non, j'étais dans le matériel manquant, je m'égare. Donc les produits pour protéger les produits pour protéger les plaques. Il me manque des éponges, des grandes éponges pour pouvoir mettre au fond. Il me manque un compas. J'aimerais une grande quantité d'émail. Là, j'avais commandé un petit pot d'émail. J'aimerais une grande quantité. Et pourquoi pas un émail un peu moucheté. Écoutez, il est 10h20. Je viens de rentrer. En fait, je suis arrivée à Salis à 10h, mais j'ai cherché une place pendant 15 minutes. Parce que malgré la tempête, il y a quand même des gens qui viennent au marché. Donc je peux pas me garer en bas de chez moi avec le marché, mais en plus de ça, je trouve pas de place autour. Donc j'ai fini par trouver. Le rendez-vous à la dermato s'est bien passé. Pour l'eczéma, y a rien à faire. Il
faut mettre la crème le matin, alors que moi je la mettais plutôt le soir. Et le soir, essayer de mettre une crème hydratante. Le problème, c'est que les crèmes hydratantes, ça me brûle, donc je peux pas en mettre. Je vis dans le noir parce qu'avec le vent, tous les volets claquent et j'ai rien pour les tenir à l'extérieur. Il faut que je continue ma liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur le site. Ma concentration, elle est... C'est chaud. J'allais juste sur la liste au départ. Si vous saviez le temps que je perds à ne pas retrouver les sites sur lesquels j'avais commandé, à rechercher mes factures, que j'ai retrouvées facilement. Mais là, ce qui me fait péter un câble, c'est que j'allume le micro, il se connecte pas. Après, il est connecté. Après, je tourne une autre vidéo parce que je dis J3 au lieu de J4 dans le jour du challenge. Et puis, j'enlève ma carte SD. Du coup, il perd mes fichiers. Donc, j'essaie de me les renvoyer. Mes AirDrop ne fonctionnent pas. Il y a des jours comme ça où vaut mieux rester couché. Je vous le dis. Et je vous le dis. En plus, mon grand-père m'a appelé ce matin. Alors déjà, il était tout paniqué parce que la table d'extérieur était au milieu du jardin toute cassée. Je lui dis, c'est pas grave. Mais les tuiles du garage ont bougé. Le garage égale mon atelier. J'espère que j'ai pas de l'eau qui est en train actuellement de s'infiltrer. Alors pas là parce qu'il y a une brève éclaircie, mais il pleut des cordes toutes les 5 minutes. En fait, j'ai juste envie de me mettre dans le canapé et de jouer à Animal Crossing là. Rien d'autre. J'ai faim, je suis pas bien, je suis fatiguée. Mais je vais finir de monter cette vidéo parce que je m'y suis engagée et que surtout, j'ai pas encore passé ma commande et qu'il faut que je la passe. Voilà. On respire 5 minutes, tout va aller. Bon, ça y est, il est 12h25. Je viens de poster en réel d'essai la vidéo. J'ai fait l'image de couverture, etc. Ce matin, je m'étais prévu de l'histoire de l'art et... Ah merde! Je devais regarder la vidéo de la théière. Coucou le vlog, je vous ai abandonné, il est 19h39. J'ai appris quelque chose qui était un peu... Je m'y attendais, mais c'était... Bref, vous le voyez, je suis confuse. J'ai appris une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas si vite. Ça, plus mes règles qui sont arrivées aujourd'hui, la fatigue, l'anxiété qui a grimpé d'un coup. J'étais pas du tout en mesure de travailler cet après-midi. Là, ce soir, je remets un peu de cadre. J'ai préparé à manger, c'est en train de cuire. Là, je suis en train de programmer le vlog. J'attends que le traitement HD finisse de s'exporter. Je vais aussi finir les commandes parce que j'ai bien fait le challenge ce matin, mais j'ai pas validé les paiements, donc... je vais faire ça. Donc c'est pas grave, je suis pas allée à l'atelier cet après-midi, du coup j'y vais demain. Je pense que je vais y aller le matin. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. J'ai pas été courir, j'ai pas été marcher. Vous l'aurez compris, j'ai pas passé une bonne après-midi. J'ai juste regardé une série pour arrêter de réfléchir. Ça y est, la vidéo est programmée. Le vlog était un peu court, il fera 27 minutes. Moi, je pense que je vais couper pour ce soir et vous reprendre demain en forme. Je vais finaliser mes commandes et peut-être bosser encore un petit peu. Je sais plus quelle est la vidéo que je dois tourner demain. Et je vous dis à demain en meilleure forme et dans un meilleur mood sûrement. Ciao, ciao. Coucou le vlog, on est vendredi 13. Il est 9h34, je suis arrivée depuis 20 minutes. Je sais pas si vous entendez. Ça, c'est l'eau qui rentre dans mon atelier. Je suis dévitée, je vais pas vous mentir, j'avais gavé de taf ce matin. Mon oncle arrive, il va m'aider. Enfin, c'est moi qui vais l'aider à remettre les tuiles en place. On pensait que ça pouvait attendre ce soir et en fait... J'espère vraiment que le bois est pas foutu. Sinon, faut tout recommencer. Donc vous allez entendre cette douce musique en fond. Qui c'est qui m'a appelé? Ah, j'ai un fixe qui vient de m'appeler. Ah, c'est Louis. Je vais faire un peu de recyclage, je vais commencer ma vidéo. Faut que j'aspire l'intérieur du four et que je mette les papiers journaux à l'intérieur. Et on essaye de pas se laisser démonter. Je vais tourner une théière aujourd'hui, je pense que c'est sûr que je la tournerai pas. Ça va être journée orga atelier, enfin matinée orga atelier. D'où ça sort ça? Puis vous savez, je suis hyper sensible. Notamment au bruit. Je tiens ça de mon père. S'il était là, il pèterait un boulon, je vous le dis. Mon père, il est du genre à enlever le porte-clés de ses clés parce que ça fait trop de bruit quand il conduit, quoi. Après, on s'étonne que je sois dysfonctionnelle. Bon, dégâts des eaux sous contrôle. Il est 11h32. On n'a pas fait semblant. Mon oncle est venu m'aider, il est arrivé super vite. Là, j'ai épongé, j'ai lancé le chauffage en espérant que le bois sèche. Donc là, j'ai continué de mettre mes petits papiers dans les résistances du four. Je sais pas, comme je filme pour Instagram en même temps, je sais pas trop ce que je vous ai montré.
Vous voyez, hop, hop. Non, vous voyez rien du tout là. Je suis très mauvaise là. Voilà, donc j'ai fait ça dans tout le four. Je l'ai bien aspiré. Et maintenant, il faudrait que je le lance. Là, c'est le moment le plus effrayant pour moi. Donc je vais attraper le manuel, je vais bien le lire. Et puis on va voir ce que ça donne. Nous nous retrouvons quelques heures plus tard, il est 13h02. Sachez que quand j'étais en train de vous dire qu'on avait fini, mon oncle a retoqué. Et en partant, il s'est rendu compte que de l'autre côté du toit, des tuiles avaient bougé. J'avais pas encore d'eau parce que c'était encore juste. Donc on est reparti et on a refait ça pendant 30 minutes. Donc j'étais trempée la tête aux pieds, c'était midi, donc je suis allée manger avec mon grand-père. Et là il est 13h, je viens de revenir à l'atelier. Je vais lancer ce fameux four, je m'étais amené les manuels pour commencer à lire un petit peu. Donc s'il faut surtout que je vois, c'est cette histoire de programmateur. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est où est-ce qu'il s'accroche quoi. Parce que moi j'ai rien pour l'accrocher le bus. Bon, le premier four a été lancé, il est monté jusqu'à 120 degrés. Après je l'ai coupé, je pensais qu'il allait s'arrêter tout seul. J'attends un peu pour l'ouvrir pour voir l'état des papiers journaux, pour voir quelle résistance fonctionne et quelle résistance ne fonctionne pas. Mais c'est fait, je suis très très contente. Je sais pas exactement combien de temps je dois attendre avant de l'ouvrir. Je sais pas si je peux rallumer le programmateur et voir ce qu'il y a. Comme température. Ah, il repart. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon, là, j'ai un problème parce que je sais pas comment on arrête cette dinguerie. Ah, 4 secondes environ, il dit. Ok, là, je l'ai arrêté. Et écoutez, on aura appris quelque chose. Je me demande si je fais pas du tournassage. Parce que j'ai mes petits bols là qui sont vraiment bien. Et de toute façon, je suis là donc. En vrai, ils sont pas mal pour être tournassés. Je sais pas quoi faire là. Ça, en fait, cette histoire de tuiles, ça m'a pété vraiment toute ma matinée. C'est le bordel partout. Le respirateur, il est trempé de chez trempé. Donc, ma règle. Donc, il fallait qu'il fasse 13 de diamètre. 13. 13,3, 12,5. Donc toi, Coco, t'es trop petit. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je visais 8,5. Pourquoi je visais 8,5? Oh la quiche! Je me suis trompée. Parce que je sais pas compter. Donc en fait, je suis parfaite dans mes hauteurs. Mais parce que je sais pas compter. Oh là là, c'est pas possible. Je me revois couper mes bols parce qu'ils étaient soi-disant trop hauts. Mais ils étaient pas trop hauts, ils étaient parfaits. Hop, en tout cas, je suis très contente de mon fond. Ça va beaucoup mieux. Vous voyez, avant, j'avais des problèmes de fond où j'avais des creux ici. Là, mon fond est bien rond comme il faut. Alors, le pied est très épais, c'est normal, il était demandé à 2,5. Et mes parois sont très régulières. Et là, alors là, ça se voit pas trop, mais là, ça se voit bien. J'avais bien fait la lèvre arrondie. Coucou le vlog. Écoutez, je suis désolée, j'étais persuadée d'avoir clôturé ce vlog. Donc on est mercredi 18 février, je suis en train d'uploader les fichiers sur mon ordi pour commencer le montage. Donc je me rappelle pas vraiment ce que j'ai fait cette semaine-là, je suis désolée. Comme je suis en train de filmer cette semaine en cours, c'est vrai que j'oublie assez vite ce que j'ai fait ou pas. Je sais juste que je n'ai plus de batterie à l'atelier vendredi, c'est pour ça que ça s'est arrêté soudainement et qu'ensuite je vous ai pas rechargé. Je suis sûre d'avoir filmé ça parce que du coup je vous racontais que samedi... Qu'est-ce que j'ai fait samedi? Pas lui, l'autre. Non, attendez. Si, samedi 14, j'étais en famille. Le soir, on a été au resto pour la Saint-Valentin. En fait, c'était ce week-end-là, c'est moi qui déraille dans le temps, là. Le repas a été un peu perturbé parce que j'ai appris que mon chat qui avait
qui avait 14 ans est mort, pauvrine, en souffrant en plus. Donc mon frère m'a appelé, il était vraiment pas bien. Et le lendemain matin, on a été aider mon grand-père à faire plein de trucs à sa maison. Donc moi j'en ai profité pour aller à l'atelier faire un peu de recyclage. Et ensuite on est allé chez mon père, chez mes parents pour enterrer le chat. Et ensuite on est rentré à la maison, on s'est fait des bonnes pâtes carbo et on n'a plus bougé de l'après-midi, on était chaos technique. Donc voilà ce qui s'est passé ce week-end et pourquoi je n'ai pas filmé, parce que franchement on a fait que courir et le seul moment où on était à la maison, on s'est reposé. Donc j'espère que le vlog vous plaira. Je crois qu'il y a beaucoup d'ateliers dans ce vlog, donc je sais qu'en général vous aimez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine qui pour moi est déjà bien entamée. Ciao ciao!